Bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris par ce titre, aujourd'hui nous allons parler réseaux sociaux, influence, comment se lancer, comment surpasser sa timidité pour enfin poster sa première vidéo et faire de la création de contenu en 2025. C'est une vidéo que j'ai beaucoup hésité à faire parce que j'avais pas envie qu'elle soit forcément mal interprétée, ou alors je pensais que j'avais peut-être pas assez de recul pour pouvoir en parler. Mais 2025 ça va être ma 11e année sur les réseaux sociaux. En 2024 j'ai fêté les 10 ans de ma chaîne YouTube et c'est passé tellement vite, c'est un truc de fou. Et en fait quand j'y ai pensé je me suis dit mais Dieu merci, quand j'avais 13 ans j'ai surpassé cette timidité et j'ai posté mes vidéos et j'ai continué malgré les critiques, malgré les regards des gens, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être quand même une bonne idée de vidéo pour commencer l'année 2025 parce que c'est peut-être quelque chose dont vous avez envie pour cette nouvelle année, quelque chose auquel vous pensez beaucoup ces derniers temps, etc. Et je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice pour pouvoir vous aider à vous lancer. Donc on va aborder plein de sujets différents dans cette vidéo. Déjà pourquoi se lancer sur les réseaux, comment le faire, avec quel équipement, les sujets de vidéo, comment trouver son pseudo, bref vraiment on va aller dans les détails aujourd'hui, ok? Donc c'est pour ça que je me suis fait mon petit café, même si il est 18 h, je vais jamais dormir, mais on va en avoir besoin parce qu'on va beaucoup parler je pense dans cette vidéo. Écoutez, si jamais ce sujet vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Ok, déjà la première étape, comme je vous l'ai dit, c'est de se poser la question du pourquoi, parce que c'est vrai que peut-être qu'on peut avoir envie de se lancer sur les réseaux sociaux. Pour moi il faut vraiment avoir une raison. Moi quand j'avais 13 ans c'était vraiment parce que j'avais la passion du make-up, je l'ai toujours eu, et que je voyais des grandes youtubeuses à l'époque, donc c'était Enjoy Phoenix, Oria, Elsa Makeup, Sanana, Cyprien était déjà là, Mister V, etc. Et je me suis dit c'est trop stylé ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, j'ai envie de faire la même chose. Moi j'ai commencé par une vidéo où je décorais et organisais mon bureau, ok? On commence tous un moment par quelque chose. En tout cas j'avais vraiment envie de me lancer sur les réseaux sociaux et en vrai bon j'avais pas autant de recul qu'aujourd'hui pour vous dire pourquoi j'avais vraiment lancé les réseaux. C'était juste que j'avais 13 ans, que j'avais reçu ma toute première caméra à Noël et je m'étais dit bah let's go en fait. Par contre je peux vous dire pourquoi j'ai continué à faire des vidéos 10 ans plus tard. Pour ma part ça m'apporte énormément, que ce soit en termes de développement personnel, mais vous imaginez même pas à quel point. J'ose même pas imaginer qui serait la Célia aujourd'hui sans les réseaux sociaux, sans YouTube, Instagram, TikTok, sans la communauté que j'ai bâtie. Déjà que de base dans ma vie quotidienne je suis timide, mais je pense vraiment que sans m'exposer comme ça, mais je serais ultra introvertie je pense. Aller plus vers les gens, connecter avec des gens, etc. T'es obligé forcément de passer par là à un moment ou un autre si t'as envie de développer en tout cas ta carrière sur les réseaux sociaux, parce que bah, tu vas être amené à discuter avec d'autres créateurs de contenu, avec des marques, avec des managers, des agences, etc. Les gens vont peut-être te reconnaître dans la rue, enfin bref, il y a vraiment tout cet aspect là. Évidemment là je parle si t'as un minimum de communauté et que t'es un minimum connu. En tout cas moi ça a été ultra bénéfique je pense pour moi sincèrement, et ça va de pair avec ma confiance en moi, parce que je serais pas encore une fois la Célia que je suis aujourd'hui avec la confiance en moi que j'ai, même si elle est pas irréprochable. Elle serait pas du tout au même niveau je pense à cette heure-ci si j'avais pas eu les réseaux sociaux pour pouvoir m'exprimer et pouvoir m'exposer comme je le fais. Donc on va dire que c'est mes principales raisons du pourquoi, c'est tout simplement ce que ça m'apporte moi en valeur pour ma propre personne. Le fait d'avoir aussi une communauté avec laquelle tu peux discuter, tu peux partager, tu peux échanger, mais c'est un truc de fou. La richesse que ça t'apporte, le fait que j'ai pu aider des gens à aller mieux dans leur vie, c'est un truc de fou. Évidemment ça t'apporte aussi forcément le côté opportunité, parce que t'auras jamais je pense autant d'opportunités que quand t'es créateur de contenu avec des marques. On peut avoir des revenus financiers plus confortables, ou alors on peut faire même des voyages presse, enfin ça apporte vraiment beaucoup d'opportunités. Par contre si jamais vous voulez vous lancer en 2025 sur les réseaux sociaux uniquement pour cette raison là, oubliez totalement, parce que déjà ça met du temps avant d'arriver à cette étape là. Donc si vous n'êtes pas un minimum passionné par ce que vous faites, ou que vous n'avez pas envie de base de le faire juste pour le kiff sans rien gagner, vous allez jamais y arriver. Et surtout je sais qu'on le dit tout le temps, mais vraiment je vous jure que ça se voit quand vous faites ça pour ces raisons là. Avant de faire quoi que ce soit, avant de créer sa chaîne, avant de se lancer directement, il faut vraiment répondre à certaines questions pour être sûr que notre pourquoi est solide. Comme je vous l'ai dit, pourquoi vous voulez créer du contenu, partager une passion, développer un business, quelles sont aussi vos valeurs, parce que je pense que vraiment le contenu que tu fais représente la personne quand même que tu es. J'essaye au maximum moi dans mes vlogs, dans mes vidéos, de vous montrer la vie réelle que je vis vraiment au quotidien, même si forcément c'est un petit peu biaisé avec le montage parce qu'on montre ce qu'on a envie de montrer quand même. Il faut aussi trouver en fait les valeurs qu'on veut apporter sur les réseaux sociaux, parce que si au final soit tu fais exactement la même chose que Pierre-Paul Jacques, ou alors que t'as pas d'engagement ou de fil rouge on va dire, en fait ça va être difficile de s'identifier à ton contenu. Et la dernière question qu'on oublie souvent c'est aussi quel résultat on attend de tout ça. Alors ça peut être en termes de chiffres, donc tant d'abonnés en tant de mois, ça peut être aussi en termes de productivité, donc une vidéo par semaine pendant 6 mois. Je pense qu'il faut vraiment se fixer des objectifs pour que ça dure sur le long terme, c'est-à-dire que ok là je me lance, peut-être que j'ai 0 abonnés, mais je vais faire ça pendant un temps, c'est-à-dire que pendant un an là je vais poster une vidéo par semaine ou alors une vidéo par jour sur TikTok, bref je vais me donner un objectif comme ça et on verra où ça me mène. Mais je pense que c'est vraiment important
de se fixer des deadlines et des objectifs comme ça pour garder ce fil rouge tout au long de l'année quoi. Deuxième étape, ça va être de trouver son positionnement. Je m'explique. Je pense que vous l'avez remarqué, tous les youtubeurs ne font pas tous la même chose ou tous les influenceurs ne font pas tous le même contenu. On a des créateurs de contenu vraiment lifestyle, axés vlog, il y a des influenceurs fitness, mode, beauté, un peu comme ça nanas, enfin bref, on a un peu des niches comme ça à chaque fois et je pense que c'est important mais pas obligatoire de trouver un petit peu le centre d'intérêt qu'on veut mettre en priorité sur ces réseaux parce que encore une fois je suis passée par là. C'est vrai que je me suis parfois perdue on va dire dans tous les styles que je voulais faire, c'est-à-dire que j'aime la mode, j'aime le make-up, j'aime les livres, j'aime les vlogs, j'aime aussi le gaming. À un moment donné je voulais faire des podcasts. Il arrive un moment où si on n'a pas encore une fois toujours ce fil rouge, on est vite perdu en fait par rapport à l'immensité de contenu qu'on peut produire et on sait pas trop où donner de la tête. C'est pour ça que en fait j'essaye de prioriser certaines plateformes pour certains contenus. Par exemple TikTok ça va vraiment être plus sur le make-up et sur les livres. YouTube c'est vraiment tout ce qui est lifestyle. Alors là je vais traiter un peu de tous les sujets que j'aime dans des vidéos précises, c'est-à-dire les vlogs pour les vlogs, les vidéos make-up pour les vidéos make-up. Les vidéos comme celle-ci j'en ai pas encore fait beaucoup mais par exemple j'avais fait la vidéo sur comment être plus productive en 2025. Je trouve que ça s'ancre aussi un petit peu avec ce type de vidéo là que je suis en train de faire, c'est-à-dire des vidéos un peu plus talk où on va traiter d'un sujet plus en profondeur on va dire. Et ensuite on a Twitch vraiment pour le côté divertissement, gaming, podcast etc. où je suis vraiment la plus libre on va dire de parler de tout. YouTube c'est vrai que c'est pratique parce que ça permet de tout englober et on peut faire un peu tout ce dont on a envie. En vrai je trouve que je suis plutôt chanceuse parce que vous me suivez un peu dans tous mes délires depuis 10 ans mais c'est pas toujours le cas et si je pense qu'on veut commencer sur les réseaux sociaux en 2025 c'est important quand même pour pouvoir créer une communauté fidèle entre guillemets, d'avoir une niche à laquelle on se tient pendant un certain temps pour justement build cette communauté qui puisse s'identifier en fait à votre contenu. Et après évidemment rien n'empêche de faire toutes les vidéos qu'on souhaite, c'est pas la règle d'or hein, là ce que je suis en train de vous dire mais je pense que ça peut quand même aider et faciliter surtout la création de contenu. Alors pour choisir sa niche vraiment il n'y a rien de compliqué, il suffit tout simplement de lister ses passions, ses compétences, ce qu'on aime dans la vie. Moi c'est hyper simple, c'est la lecture, le make-up, le divertissement, les jeux vidéo, les vlogs. Voilà. Vous, ça peut être les voyages, le high-tech, les voitures, le fitness, les DIY par exemple. Enfin, il y a tellement de sujets possibles et inimaginables. Vous pouvez faire des vidéos de champignons si vous voulez. Après même si avec ça vous êtes encore un peu perdu, je vous conseille un truc archi simple, c'est d'aller sur TikTok, YouTube, Instagram, bref, les plateformes qui fonctionnent et tout simplement d'analyser la demande, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche en fait tout simplement sur les réseaux sociaux, qui pourrait vous plaire, vous à produire et qui pourrait plaire à une majeure partie de la communauté. Ça va pas du tout là. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais sale en plus, on a promené, t'as mangé, enfin t'as tout fait quoi. Ce que vous pouvez faire aussi pour trouver votre niche, le contenu que vous voulez réaliser, c'est qui est-ce que vous voulez toucher comme cible parce que chaque niche a une cible. Par exemple tout ce qui est make-up, beauté, souvent ça touche entre les 18 et les 34 ans voire plus. On est sur une audience quand même généralement assez jeune. Pareil ce qui est high-tech, voiture etc, ça va toucher une audience qui est peut-être un petit peu plus vieille entre guillemets, plus mature. Les voyages, les vlogs ça touche tout le monde mais ça peut être intéressant en fait de vous mettre à la place de la personne qui va regarder vos vidéos. Qui serait la personne en face de votre vidéo qui serait intéressée par votre contenu? Ok, maintenant qu'on a nos valeurs, notre pourquoi et notre niche, va falloir rajouter peut-être un peu sa touche personnelle à tout ça. Vraiment l'identité qu'on va vouloir donner à notre contenu. Donc ça peut être dans le style de vidéo, si c'est drôle, plus sérieux, instructif, divertissant, bref, dans la manière dont c'est tourné, dont c'est amené. Ça peut être aussi le côté plus visuel ou graphique, par exemple, encore une fois, la manière dont on filme, mais aussi dont on monte, la typologie, les couleurs qu'on va utiliser, etc. Ça aussi, ça fait partie d'une identité propre à un créateur de contenu. Par exemple, vous voyez, Andiella, elle a un montage à elle bien précise qu'elle fait grâce à sa monteuse, mais qui fait que ses vidéos sont ultra reconnaissables parce que, justement, elle utilise le même style de montage à chaque vidéo, en fait. Et évidemment, on en parle souvent, mais le pseudo qu'on va choisir, le nom, etc., qu'on va se donner, entre guillemets, sur les réseaux sociaux peut avoir un impact. Moi par exemple, je vais pas dire que j'en fais les frais parce que c'est un pseudo qui a une signification particulière, mais le pseudo SimiMovie par exemple, je l'ai choisi il y a 10 ans. Avant ça, petite story time, ma chaîne YouTube s'appelait Celia HB. Pourquoi HB? Celia Health and Beauty. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que je voulais ni faire de la health, ni faire de la beauty. Bon la beauty un petit peu, mais voilà, j'avais 13 ans, je savais pas quoi mettre, donc j'avais mis Celia HB. Celia HB ça collait pas vraiment avec ce que je voulais faire sur les réseaux sociaux, donc j'ai changé par SimiMovie. Au fur et à mesure du temps, les gens ont commencé juste à m'appeler Simi. Vraiment, il y a des potes à moi. Mon pseudo, c'est devenu mon surnom. C'est-à-dire qu'on m'appelle pas Célia, on m'appelle pas CC, on m'appelle Simi. Donc c'est devenu tellement important que c'en est arrivé au stade de plus dans ma vie personnelle, vous voyez. Par contre, là où ça pose problème, c'est parfois dans la prononciation. Des fois, on dit mal mon prénom ou alors on me demande comment l'écrire parce que c'est un petit peu plus compliqué, il y a plein de syllabes. Vous voyez, c'est bête, mais en vrai, un pseudo, je trouve que c'est archi important. Et je sais que ça peut être un peu stressant, on va dire, de trouver son premier pseudo. Après, rien ne vous empêche de le changer au fur et à mesure comme je l'ai fait. Même moi, là, en ce moment, j'hésite un petit peu
peu à le changer. Comme il y a un background un petit peu à ce pseudo, j'hésite à le changer parce que voilà, c'est un petit clin d'œil à ma maman qui m'a aidé à trouver ce pseudo. Mais d'un autre côté, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Est-ce que c'est encore vraiment collé à l'identité que je vais avoir sur les réseaux? Je ne sais pas. Mais du coup voilà, c'est une question dans tous les cas qu'on se posera toujours si jamais vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous faites du contenu. Est-ce que mon pseudo il est toujours bien? Est-ce que ma bannière je devrais pas la changer? Est-ce que ma photo de profil, est-ce que machin? Le côté un peu superficiel, même si en vrai ça reste évidemment pas le plus important, mais c'est quand même ce sur quoi les gens vont vous reconnaître en premier en fait. On a répondu à peu près aux bases. Maintenant je pense évidemment la question à laquelle on se pose c'est comment on va filmer tout ça, avec quoi on va monter, si on est nul en montage, comment on fait, bref, pas de panique les gars. Déjà je pense qu'on vous le dit assez maintenant, mais les téléphones qu'on a aujourd'hui sont largement suffisants pour commencer, surtout si vous commencez sur TikTok, vous avez juste besoin de votre téléphone littéralement. Là où ça va peut-être être un peu plus poussé, ça va être sur YouTube parce que voilà, il y a le côté un peu plus visuel, un peu plus esthétique, c'est important d'avoir une belle image, un bon son. Encore une fois, je pense qu'avec un iPhone on peut très bien commencer, l'important c'est vraiment le son. Parce que moi par exemple très souvent quand je regarde une vidéo YouTube, je la regarde plus en fond. Je vais pas genre être ultra focus devant à regarder chaque seconde de la vidéo. En fait on peut avoir une qualité pas ouf en image, mais par contre avoir un son agréable à écouter et votre vidéo peut être vraiment hyper bien. Donc je pense que le plus important c'est d'investir dans un bon micro si on a déjà un bon téléphone. Attention quand je vous dis investir, mettez pas 200 € si vous voulez juste commencer. Il y a des micro-cravates à 20 € sur Amazon, ça suffit largement. Maintenant si vous voulez avoir un côté un peu plus poussé, moi ce que je peux vous recommander c'est ceux que j'utilise parce que c'est des micros que j'utilise maintenant depuis des années. Donc moi par exemple là je tourne avec le Rode Videomic Pro 2 je crois. De toute façon je vous mettrai les liens en description si jamais. Et avant ça j'utilisais encore un Rode mais qui date de plusieurs années, j'avais même plus la mousse, enfin il y a rien qui allait. Mais ceux-là sont pas mal. Après encore une fois vous avez des moins chers, des plus chers etc. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux par rapport à votre budget. Le but c'est vraiment pas de vous ruiner pour commencer parce que vous savez pas déjà si vous allez vouloir continuer de faire ça et si ce sera vraiment important au final le son, l'image ou bref ou les lumières etc. si vous trouvez vraiment votre style à vous quoi. Après deuxième étape ça va être vraiment la lumière. Encore une fois pas besoin d'une grosse caméra, vraiment je pense que la caméra c'est ce qu'il faut acheter en tout dernier. Si on a un bon téléphone, qu'on investit dans un micro-cravate, la prochaine étape c'est de la lumière. Alors on peut filmer en éclairage naturel, moi c'est ce que je vous recommande le plus parce que bah, c'est gratuit et parce que c'est ce qui rend le mieux en fait sur votre visage. Par contre là par exemple il est 19 h, il fait archi nuit. Vous voyez par exemple si j'éteins mes lumières, voilà, moi j'abuse un peu parce que j'ai littéralement 4 lumières autour de moi parce que j'aime bien avoir ce côté un peu ambiance cosy, un peu voilà quand on discute. Mais encore une fois c'est pas obligatoire. Par exemple juste au-dessus de ma caméra j'ai une lumière qui s'allume et qui s'éteint. Par exemple si j'éteins tout, vous voyez, et que j'allume juste celle-ci, oh c'est même mieux non? C'est sympa, j'aurais peut-être dû commencer par là. Ça fait large taf. Et encore une fois cette lumière que j'ai là au-dessus, elle m'a coûté littéralement 20 € sur Amazon. On peut directement l'accrocher à sa caméra et au moins ça fait vraiment un spot directement sur le visage. C'est beaucoup plus agréable en fait. Même si vous n'avez pas forcément une qualité de fou, en fait vous allez pouvoir facilement l'améliorer votre qualité d'image grâce aux lumières que vous allez ajouter. Là vous avez vu juste avant c'était tout de suite beaucoup plus pixelisé, beaucoup plus flou, on voit pas les détails du visage etc. que quand on a une bonne lumière, même si on filme à l'iPhone, le fait d'avoir une bonne lumière qui éclaire bien et correctement et uniformément un peu partout, ça va vraiment permettre d'ajouter une autre dimension à la vidéo et que ce soit de manière générale plus agréable à regarder. Encore une fois si vous voulez je vous mettrai les liens de moi tous mes éclairages que j'utilise. Pour finir, si vraiment vous voulez investir dans une bonne caméra pour commencer ou alors que voilà ça fait quelques temps que vous êtes sur les réseaux et que maintenant vous avez envie de vous faire kiffer, vous faire plaisir, vous pouvez investir dans une bonne caméra. Moi je l'ai fait vraiment sur le long terme, j'ai commencé par un Canon du coup qui m'avait été offert par ma maman, c'était un Canon EOS 600D si je vous dis pas de bêtises, qui à l'époque faisait une qualité de fou en vrai. J'ai enchaîné ensuite avec mon G7X, donc toujours de chez Canon. J'ai toujours eu des Canon à part une autre caméra que je vais vous montrer qui est incroyable. Cette caméra là c'est vraiment mon bébé, je suis ultra nostalgique. En ce moment je l'utilise beaucoup moins parce que j'ai cette caméra là, j'ai un peu glow up, je vous expliquerai un peu plus tard et du coup je préfère vraiment plus maintenant utiliser cette caméra là quand je suis en intérieur, mais en tout cas elle m'a accompagnée pendant tous mes vlogs pendant des années, elle est vraiment incroyable cette caméra là. À l'époque elle était pas trop chère, quand je l'ai achetée elle était à 500 €, quelque chose comme ça. Maintenant je crois qu'elle a doublé de prix, enfin genre elle est à 700-800. Après par contre si vous faites de la photo pour Instagram, les photos qu'elle fait sont vraiment hyper bien aussi, hyper quali, mais c'est vraiment pas obligatoire. Moi là comme vous le voyez j'ai rajouté vraiment beaucoup d'éléments en fait à mon G7X parce que de base il est pas du tout livré comme ça. Par exemple l'anneau argenté ici, je l'ai ajouté parce que je trouvais qu'il manquait en fait un grand angle à cette caméra là. Le grand angle c'est ce que je suis en train d'utiliser. Par exemple si je filme pas en grand angle, voilà ça filme comme ça. Sauf que on est d'accord que c'est plus agréable quand on voit un plus large champ de vision. Donc du coup j'ai acheté pareil encore une fois sur Amazon un grand angle qu'on peut directement clipser en fait à ton G7X. Donc au début moi je pensais que c'était pas du tout faisable parce que l'objectif de base il est directement intégré dans la caméra, mais c'est la marque Neewer, du coup ils font des trucs formidables, qui a je pense innové ce truc là parce que ça vient vraiment pas de la marque Canon et on peut tout simplement clipser
Voilà, un grand angle et ça filme franchement en une qualité de dingue. Et puis ensuite du coup j'ai vraiment blow up avec la caméra que j'utilise là actuellement. Donc moi là celui que j'utilise actuellement c'est le Canon EOS 70D que j'ai acheté je crois il y a un an et demi, quelque chose comme ça, quand j'en étais encore dans l'ancien appart, que j'ai pas tant utilisé que ça au moment où je l'ai acheté en fait, parce que j'avais pas acheté toute la panoplie qu'il y avait derrière. Donc par exemple la lumière, le micro, mais surtout encore une fois l'objectif que j'utilise. Moi c'est un 10-18 mm de chez Canon et encore une fois c'est un grand angle. Je trouve que ça fait vraiment toute la diff si jamais vous voulez faire des vidéos un peu face cam comme ça, parce que c'est plus agréable que si on est tous serrés, coincés dans le cadre comme ça, d'avoir plutôt un grand angle pour que l'image soit aérée. Encore une fois, c'est pas obligé d'utiliser tout ça, mais j'en profite de faire cette vidéo là du coup pour vous parler un petit peu du matériel que j'utilise pour mes vidéos, parce que peut-être que ça peut vous intéresser et peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux depuis un moment et que vous aimez bien la qualité avec laquelle je filme. Vous avez aussi une caméra que j'adore si jamais vous voulez faire du vlog ou des vidéos à l'extérieur, c'est la DJI. Je pense que je vous bassine tous les jours avec cette caméra, mais elle est incroyable. Je l'ai achetée juste avant les vlogmas. Je pense vraiment que si j'ai pu faire justement une vidéo par jour et des vlogmas tous les jours en décembre, c'est 90% grâce à cette caméra, parce que elle est vraiment ultra compacte, elle fait une qualité de dingue. Moi je l'ai pris avec le pack créateur, donc j'avais un micro qui était intégré dans le pack et en fait elle est vraiment juste incroyable. Pour les personnes qui sont timides de filmer à l'extérieur, cette caméra là, je vous promets, déjà vous pouvez l'emporter partout dans votre sac, dans une poche, dans une veste, dans un mini sac, bref elle rentre vraiment partout. Et en plus les gens se rendent pas forcément compte que vous tenez une caméra. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle est vraiment ultra fine, ultra compacte, et ce qui fait que moi qui suis ultra timide en public, j'ai beaucoup moins de mal en fait à poser ma caméra, juste filmer comme ça ce que je suis en train de faire et la ranger de façon beaucoup plus discrète que justement mon gros G7X ou alors mon réflexe directement. Jamais de la vie vous me verrez par exemple dans la rue avec ce réflexe, sauf si j'ai la carrière à Casey Neistat, sinon jamais de la vie. Petit tips aussi avec cette caméra là, si jamais vous voulez investir dans une caméra un peu tout en un, je vous conseille vraiment celle-ci, parce que vous pouvez aussi filmer en vertical pour les réseaux sociaux directement. Moi mes derniers TikTok en fait je l'ai fait avec cette caméra là et tout le monde m'a dit franchement la qualité elle est incroyable et ça fait aussi la différence je trouve. Donc si jamais vous avez un budget à donner à une caméra, que vous voulez faire un peu du vlog, du lifestyle, mais aussi des TikTok, du contenu etc, je vous conseille vraiment. Je vous la conseille vraiment parce que je la trouve ultra polyvalente en fait. Évidemment j'en parle pas, mais investissez dans un petit trépied. Alors quand je dis investir, encore une fois, vous en avez vraiment pour tous les prix, et en fait le trépied je trouve que c'est hyper important parce que vous pouvez encore une fois filmer un peu partout. Là où si vous en avez pas en fait vous devez un peu magouiller pour avoir un bon angle de vue et des fois c'est pas très droit, c'est pas très quali etc. Je trouve que c'est quand même important d'avoir un bon trépied qui est un peu polyvalent quoi. Ok, on a le matériel, maintenant je trouve que ce qui est archi important aussi ça va être les montages. Alors encore une fois il y a vraiment pas besoin d'être un expert en montage, j'ai jamais pris de cours de montage, j'ai commencé quand j'avais 13 ans, j'ai commencé avec iMovie, c'était gratuit sur l'ordinateur, il y a vraiment pas besoin de se ruiner dans des logiciels à 200-300 € comme j'en vois. Si par exemple vous êtes un petit peu sur TikTok ou alors que vous avez envie de faire un peu toutes les plateformes, je vous conseille vraiment CapCut. Moi ces derniers temps c'est vraiment la plateforme que j'utilise parce que ça coûte 12 € par mois, mais du coup tu peux l'utiliser pour TikTok, pour Instagram, pour YouTube, pour tes photos, pour plein de choses. Ça te permet aussi de faire du contenu short, de tes vidéos longues, mais vraiment en automatisé. Enfin je trouve qu'elle est archi complète, et justement si jamais vous n'êtes pas très calé en montage etc, je trouve que dans CapCut il y a énormément de presets en fait, de choses qui sont préenregistrées que vous avez juste à utiliser, à changer par exemple la typo, à changer l'écriture ou à changer le texte, vous le collez dans votre vidéo et c'est réglé. Et je trouve que c'est ultra intuitif pour les personnes justement qui commencent un petit peu dans le montage de commencer par CapCut. En plus vous avez vraiment plein de tutos sur YouTube etc qui sont gratuits pour prendre en main le logiciel, donc je pense que CapCut, si vous avez 12 € par mois à mettre dans un logiciel, c'est un bon investissement. Sinon ceux qui sont un peu plus payants, un peu plus onéreux, vous avez Adobe Premiere, c'est un des plus connus, vous avez Final Cut, vous avez Vegas Pro que j'ai beaucoup utilisé pendant très longtemps. Encore une fois, pas besoin de mettre de l'argent de base dans un logiciel parce qu'il y en a qui sont gratuits. Je crois qu'il y a Filmora aussi qui est pas mal. Bref, éduquez-vous sur YouTube. Pour les montages, vraiment moi ça m'a trop aidé. Vous regardez des vidéos genre les bases de CapCut, de Final Cut, de Vegas, bref, le logiciel que vous utilisez, et vous allez apprendre super vite, je vous promets. Et j'ai même pas parlé, en plus les plateformes en elles-mêmes ont des logiciels de montage intégrés. TikTok, Instagram, YouTube aussi un petit peu, même si c'est un petit peu plus limité. Si par exemple vous faites juste des TikTok, mais montez sur la plateforme TikTok directement, moi c'est ce que je fais encore aujourd'hui pour mes TikTok, je monte directement sur TikTok. Au moins j'ai rien à payer, c'est directement sur la plateforme et après je publie directement et on ne parle plus quoi. Pour tout ce qui est visuel, donc que ce soit les bannières, les miniatures etc, moi j'utilise alors soit Canva. Canva ça va plus être pour les bannières, pour quelque chose un peu plus design on va dire. Alors pareil j'ai Canva Pro, mais vous avez la version gratuite qui est très bien aussi, vous pouvez tout faire avec. Après sinon sur le téléphone j'utilise aussi beaucoup PixArt que j'aime beaucoup justement pour mettre en image etc mes miniatures. Et puis voilà, globalement j'utilise un peu des applis qui sont soit gratuites
gratuite soit payante. Je vais pas vraiment en parler dans cette vidéo, mais soignez aussi vos miniatures autant, voire même plus parfois que la vidéo en elle-même, parce que la miniature et le titre de vidéo c'est ce que va voir en premier la personne qui va cliquer sur votre vidéo. En fait ça va littéralement déterminer si la personne va cliquer ou pas sur votre vidéo. Donc vous aurez beau avoir fait le meilleur montage, vous aurez beau avoir fait votre meilleur vlog, avoir un contenu ultra intéressant, si la miniature ou le titre donne pas un minimum envie ou reflète pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de la vidéo, les gens vont avoir beaucoup moins envie de la regarder qu'une miniature qui est attrayante, qui donne envie, qui est épurée, qui est lisible, qui est claire. Je trouve que c'est vraiment ultra important. En conclusion juste de cette partie là, vraiment commencez avec ce que vous avez, ne vous ruinez pas. On a tous commencé par quelque part, hein. Vraiment croyez pas encore une fois que quand j'avais 13 ans, je maîtrisais Vegas Pro sur les doigts de la main, que j'avais la caméra dernier cri avec laquelle je suis en train de filmer. En fait ça s'est vraiment fait avec le temps, et ça c'est aussi un truc qu'il faut accepter, c'est que si on se lance sur les réseaux sociaux, bah ça va peut-être pas péter directement, il va peut-être y avoir un laps de temps en fait où votre communauté va se créer, les gens vont apprendre à vous connaître, apprendre à vous faire confiance, et même vous allez apprivoiser en fait les plateformes, apprivoiser votre contenu, savoir ce que vous avez vraiment envie de faire, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête en fait, et prendre en compte que poster votre première vidéo, bah ce sera peut-être un flop, votre deuxième aussi, votre troisième, par contre votre quatrième va commencer à faire des vues, etc. et va commencer à ramener des gens. C'est vraiment important de se le mettre en tête parce que ça peut vite décourager en fait, d'avoir passé énormément de temps sur un montage, énormément de temps sur une vidéo qu'on a filmée pendant des heures et qu'au final on ait 40 vues dont sa mère, son frère et sa tante. Je peux comprendre que ce soit ultra frustrant, mais ça fait partie du jeu et on est tous passés par là quoi. Vraiment le plus important en fait c'est juste de poster, de pas faire attention au regard des autres, parce que le jour où vous allez commencer à avoir un petit peu du clout, ce regard là va changer sur vous et ils vont commencer à s'intéresser, à vouloir se rapprocher de vous et tout, et ce sera trop tard, ok. On a parlé des valeurs, du pourquoi, de la niche, on a parlé du visuel, tout ce qui est caméra, son, etc. Maintenant on va parler du cœur de nos vidéos, le contenu en lui-même qu'on va produire. Alors c'est vrai que ça peut être un peu intimidant, et même moi parfois j'ai des pages blanches entre guillemets dans mon contenu, c'est-à-dire que je me dis mais j'ai envie de rien filmer, ou alors cette vidéo là va pas plaire, ou alors j'ai pas confiance en mon karaté entre guillemets et en ce que je poste, et je me dis mais ce que je fais c'est de la merde, j'y arriverai pas. Bref, ça arrive encore une fois à tout le monde. Pour éviter que ça m'arrive maintenant, je fais un peu un espèce de brainstorming, c'est très profond alors que pas du tout en vrai. Je me pose juste un dimanche après-midi sur mon ordi, je me dis ok là faut que je trouve des idées, et surtout des idées qui me plaisent moi à filmer. Je trouve que c'est archi important de se mettre vraiment dans cette visualisation de la vidéo que j'ai envie de produire, parce que comme ça me permet déjà de trouver un petit peu des idées d'axes à amener. Par exemple pour cette vidéo j'y ai beaucoup réfléchi, comment je pourrais parler de tel ou tel sujet, comment les amener, etc. Et en fait je me vois littéralement là ce que je suis en train de faire, je me suis vue quelques jours auparavant le faire, et qu'est-ce que j'aurais pu dire à ce moment là, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait un espèce de script entre guillemets de la vidéo que je voulais produire en fait. Peut-être que la vidéo que j'ai envie de faire a déjà été faite des dizaines et des dizaines de milliers de fois, mais qu'est-ce que je peux ajouter en authenticité pour que la vidéo soit ma vidéo et pas juste la vidéo que j'ai recopiée de quelqu'un d'autre ou que j'ai vue en tendance sur TikTok, etc. Après pour commencer, rien ne vous empêche, si jamais vous n'êtes pas à l'aise ou vous n'avez pas d'inspiration, ou vous avez vraiment ce côté blocage en fait sur le contenu, quelle première vidéo à filmer, etc. Mais utilisez l'intelligence artificielle. Alors je sais que c'est touchy dit comme ça. Moi combien de fois j'ai décrit un petit peu mon contenu sur ChatGPT, bah voilà je fais ça. Donne-moi des idées de contenu un petit peu qui pourraient s'axer autour de ça, qui pourraient me plaire à ma communauté, qui pourraient engager tel ou tel sujet, etc. Et il me sort une liste d'idées, et après tout simplement je vais sélectionner en fait les idées qui me plaisent, qui m'inspirent, et en fait ça va créer un effet boule de neige. Je vais dire ah mais ça c'est pas mal, mais je le verrai plus comme ça, etc. Donc rien ne vous empêche, franchement aujourd'hui on a la chance d'avoir, même si ça fait un petit peu peur, l'intelligence artificielle pour nous aider. Servez-vous-en si jamais vous avez pas d'inspi, vous avez un blocage par rapport à ça. Moi parfois ça me sort vraiment de panne où je me dis putain mais qu'est-ce que je vais sortir la semaine prochaine. Je demande à ChatGPT qu'est-ce que je pourrais sortir, et ça me donne plein d'idées de contenu. Après dans tous les cas faut toujours se dire que oui c'est important de poster, mais le plus important c'est vraiment de poster des choses qui sont qualitatives. Je sais que sur TikTok par exemple on dit tout le temps faut poster tous les jours, 3 fois par jour, etc. Je pense que c'est pas nécessaire. Au lieu de poster plutôt une vidéo tous les 3 jours ou toutes les semaines qui sont ultra quali, beaucoup plus travaillées, bien montées, bien filmées, etc. Je pense que je préférerais largement la deuxième option, parce que ça va rapporter beaucoup plus d'engagement en fait, parce que les gens vont se dire waouh, ce qu'elle fait c'est archi quali par rapport à quelqu'un qui poste 3 fois par jour, et en fait elle y met pas autant de sien, ou en tout cas autant de qualité qu'une personne qui va juste produire une seule vidéo dans la semaine, mais où la vidéo elle va y passer beaucoup plus de temps à la concevoir, à la monter, à la filmer, etc. pour qu'en fait derrière elle soit hyper qualitative. Maintenant vous allez me dire ok Célia c'est bien tout ce que tu nous racontes, mais en fait toi t'as déjà la communauté, c'est simple de poster pour toi parce que t'as déjà des gens qui suivent, etc. Comment je fais pour poster ma vidéo si j'ai pas de visibilité, et surtout comment je peux faire pour gagner en visibilité si de base j'en ai aucune. Déjà je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, mais vraiment le regard des gens les gars, vous imaginez pas à quel point il peut changer dès l'instant où vous avez un minimum de visibilité, où vous commencez à avoir un minimum de crédit entre guillemets pour faire ce que vous êtes en train de faire. Les gens auront toujours un truc à dire dans tous les cas, que vous ayez 10 abonnés,
50 000, 200 000, 1 million. Il y a juste à voir en fait Enjoy Phoenix, Lena Situation, Chloé Gervais, etc. qui se prennent des sauces pratiquement tous les jours, alors qu'elles ont la communauté, les gens auront toujours quelque chose à critiquer. Donc que vous ayez 0 abonnés ou 10 000, dans tous les cas, n'ayez pas peur de poster parce que vous postiez ou pas la vidéo, les gens diront quelque chose. Imaginez-vous juste si déjà vous donnez du crédit à ces personnes-là qui pourraient critiquer, etc. en ne postant pas, mais en plus que du coup vous postez pas, en fait vous allez regretter doublement parce que vous allez regretter de jamais vous être lancé, de jamais avoir sauté le pas. Combien de fois je vois les TikTok des gens qui disent oh là là j'aurais dû me lancer sur les réseaux quand j'avais 13 ans, etc. Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Et en plus de ça, du coup vous allez donner raison à ces personnes-là qui vous critiquent. Donc qu'est-ce que vous en avez à faire? Justement des personnes qui vous disent ouais ce que tu fais c'est de la merde, ouais nanani tu vas jamais percer et blablabla et blablabla. Mais et alors c'est ton dos? Tant que vous êtes aligné avec ce que vous faites sur les réseaux sociaux, avec ce que vous postez, il y a aucune raison en fait d'avoir peur du regard des gens parce que le seul regard qui doit importer pour vous, c'est le regard que vous avez sur vous-même et éventuellement si vous êtes croyant, le regard que Dieu a sur vous. Alors là je suis en train de vous dire tout ça mais ça m'empêche pas dans la vraie vie d'être ultra timide, d'avoir pas forcément confiance en soi, etc. Mais ça veut pas dire que je vais arrêter de poster des vidéos, ça veut pas dire que je vais arrêter de m'exposer parce qu'en fait c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. J'adore vous raconter ma vie et je vois pas pourquoi j'arrêterais de le faire parce que derrière il y a des gens qui critiquent ce que je fais. C'est tellement une minorité par rapport à la quantité d'amour qu'on peut recevoir quand on fait du contenu sur les réseaux sociaux, vous imaginez même pas à quel point. Je sais que c'est difficile de se mettre en tête que sur 50 commentaires positifs, on va peut-être avoir un négatif et c'est ultra difficile en fait de passer au-dessus parce que bien souvent ce qui se passe c'est que on va juste se focaliser sur ce commentaire négatif là et on va effacer les 50 autres. Mais en fait en termes de ratio, il y a 50 personnes que vous avez fait kiffer contre une personne qui est juste aigrie derrière son ordinateur et qui oserait jamais dire ce qu'elle a dit par message en vrai. Maintenant pour gagner en visibilité c'est très simple, je pense qu'il faut vraiment apprendre à comprendre entre guillemets l'algorithme des plateformes, comprendre à quel moment c'est important de poster. Moi ce que j'ai toujours aux personnes qui veulent commencer les réseaux sociaux c'est déjà d'avoir un planning entre guillemets strict. Si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, fais-le bien et sois régulier parce que je suis la mieux placée pour vous en parler. Vous-même vous savez si vous me suivez depuis longtemps, je suis pas du tout la personne la plus active et la plus régulière. Ça fait que quelques mois que j'arrive à poster une vidéo par semaine voire 2 vidéos par semaine sur YouTube, mais avant ça les gars, mon planning il était catastrophique, mais j'en avais même pas en fait. Et en fait c'est au moment où je me suis rendu compte de l'importance de la régularité que je me suis dit ah ouais, mais en fait que tu commences ou tu commences pas, le plus important en fait c'est de savoir que si tu te mets dans ta tête je poste une vidéo par semaine, je poste une vidéo par semaine. Trouve-toi un jour, moi par exemple c'est le dimanche parce que je sais que le dimanche il y a beaucoup plus de monde qui est potentiellement sur YouTube à faire son Sunday Reset, etc. Un petit peu chill, il y a beaucoup de youtubeurs aussi qui vont poster le dimanche, donc du coup ça ramène aussi du flux sur YouTube pour que potentiellement les gens aillent voir aussi ma vidéo. Mais par exemple si vous êtes plus à l'aise à poster le mercredi parce que c'est là où vous avez plus de temps libre, postez le mercredi, il n'y a pas de galère. Je pense que le plus important c'est vraiment de se trouver un planning comme ça et d'être ultra régulier, de trouver un peu le moment où la communauté est le plus présente. Moi je me suis rendu compte que sur YouTube c'était le dimanche matin et sinon en semaine c'était plus vers 17-18h quand les gens en fait rentrent du travail ou rentrent de l'école tout simplement. Je pense que vraiment la tranche la plus idéale c'est soit le matin entre 9h30 et midi ou soit l'après-midi entre 16h et 18h. Voilà, si jamais ça peut vous aider. Ensuite il n'y a pas de secret, tout simplement pour gagner en visibilité il faut vraiment avoir des contenus qui sont engageants. Je sais que c'est compliqué de poser des questions et d'avoir aucune réponse, mais je vous jure que le fait de créer du contenu engageant, de poser des questions, de faire des sondages, etc., des choses qui font interagir une potentielle communauté avec vous, ça vous ramène des gens parce qu'en fait le peu de personnes qui vont voir vos vidéos vont interagir avec vos vidéos et du coup ça va faire augmenter en fait vos chances de monter entre guillemets dans l'algorithme des plateformes. Là je vous parlais de planning, mais évidemment je me doute que si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux c'est que vous avez logiquement quelque chose à côté, donc que ce soit un taf, encore les études, une vie active en tout cas. Moi-même je le suis encore, alors j'ai réduit là récemment mon contrat, mais je sais à quel point ça peut être challengeant en fait d'être régulier sur une plateforme si à côté on a déjà un planning qui est ultra chargé. C'est pour ça que c'est vraiment important encore plus à ce moment-là de planifier, de se bloquer en fait des créneaux horaires pour produire le contenu. C'est-à-dire que moi en fait ce que je fais, aujourd'hui on est dimanche, je me suis maquillée, j'ai pas filmé juste cette vidéo là, derrière je vais filmer aussi de TikTok, etc. En fait je profite du moment libre que j'ai pour filmer plusieurs contenus pour avoir plusieurs opportunités en fait de poster dans la semaine ou dans le mois en fait et éviter de perdre mon temps entre guillemets juste à prendre du temps pour me préparer pour juste au final produire une seule vidéo. Donc ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui ont des plannings qui sont assez chargés de vraiment se bloquer des créneaux en fait dans la semaine pour filmer, monter et poster les contenus. Je pense que j'ai tout dit, j'ai vraiment déballé mon sac, j'ai trop kiffé filmer cette vidéo, vraiment partager un peu mon ressenti, mes tips par rapport à ça, parce que c'est quand même une question qui revient assez souvent. Je me dis que ça pourra quand même aider des personnes qui regardent ma chaîne YouTube depuis un petit moment. Encore une fois, vraiment comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux ça se fait vraiment sur le long terme, c'est pas quelque chose qui pop du jour au lendemain. Je pense que vraiment pouvoir créer du contenu en 2025 et même de manière générale, c'est une opportunité de zinzin et je trouve que c'est trop dommage si vous êtes derrière votre écran là actuellement et que vous regardez cette vidéo et que vous en avez vraiment envie, que
que vous y pensez depuis longtemps et que vous vous lancez pas, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Et en fait j'ai pas envie pour vous que vous regrettiez quand vous aurez plus l'âge entre guillemets de faire du contenu, de vous dire j'aurais dû me lancer, parce que je vous jure que je regretterais toute ma vie si je savais l'heure actuelle tout ce que j'aurais pu vivre et que je m'étais jamais lancée. Si vous avez l'opportunité, si vous avez l'occasion de vous lancer, mais que c'est juste la peur, le blocage en fait du regard des autres, du stress, de la timidité, etc., je comprends et je suis passée par là et il y a encore des fois où je suis dans cette phase là. La satisfaction de soi-même qu'on en tire derrière, la confiance en soi qu'on gagne, la communauté avec laquelle on peut partager tous les jours, je vous jure que ça n'a pas de prix. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai la gorge desséchée, mon café est vide, mais je pense que j'ai vraiment abordé absolument tous les sujets que je voulais aborder dans cette vidéo. J'espère vous voir très nombreux sur les contenus et d'ailleurs n'hésitez pas, si vous voulez qu'on se soutienne dans les commentaires, vraiment mettez vos arrobas, dites ce que vous faites sur les réseaux sociaux, que vous vous lancez, etc. Si vous postez votre première vidéo, on va tous s'envoyer de la force, ok? Je vous fais des très gros bisous, portez-vous bien et à la prochaine, ciao!